Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais à nouveau vous parler d'une saison de American Horror Story. Il s'agit de la saison 4 qui s'appelle Freak Show. Et donc je vais vous expliquer un petit peu l'origine de ces spectacles qui ont eu lieu principalement au 19e siècle et au début du 20e aux États-Unis. Alors installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et c'est parti! À la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis, dans certains musées scientifiques, on trouvait ce qu'on appelle les cabinets de curiosités. Ces collections présentaient notamment les curiosités humaines qui allaient de la présentation de différentes ethnies aux malformations. Le fort intérêt d'un public qui était prêt à payer pour ce type de collection ont vraiment contribué au développement de ce genre de collection, et c'était toujours sous un couvert plus ou moins de curiosité scientifique à l'époque. L'un de ces endroits était l'American Museum of Barnum en plein cœur de New York, et en 1850 c'était même la première attraction de la ville. Petit à petit, ce qui était à la base des présentations sur estrade scientifiques ont commencé à se transformer en des spectacles sur scène. Et avec l'apparition de nouveaux moyens de divertissement qui leur faisaient concurrence, par exemple le cinéma ou les parcs d'attractions, les freak shows ont plus évolué vers une forme d'exhibition itinérante. Les freak shows dont je vais vous parler sont donc plus sous cette forme-là et se sont déroulés généralement au cours du 19e et début du 20e siècle aux États-Unis. Ils pouvaient être inclus soit dans des cirques, soit dans des manifestations telles que les expositions universelles, les cabarets, les carnavals ou les cabinets de curiosité. Le plus célèbre d'entre eux s'appelait le Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus, et on y exposait des êtres humains et parfois des animaux hors normes, que ce soit par leur taille, soit par des malformations, soit par des capacités totalement hors normes. Ces spectacles-là se basaient vraiment sur une sorte de voyeurisme, puisque à l'époque, jusque dans les années 30 à peu près, les personnes n'avaient pas forcément de peine ou de compassion pour ce qu'on appelle les freaks, donc les phénomènes de foire en français. C'était plutôt une genre de visite où on y allait pour se faire peur et pour montrer du doigt les personnes monstrueuses. Il n'y avait pas forcément de notion de ce qu'est la maladie ou le handicap comme on l'a aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'époque et jusqu'à assez récemment finalement, les représentations du bien et du mal étaient différentes de celles dont on a l'habitude aujourd'hui. Par exemple, les méchants étaient forcément laids et forcément repoussants, tandis que les héros, les bons, ils étaient beaux et purs. Et ça fait finalement pas beaucoup de temps qu'on représente parfois les méchants comme des êtres qui peuvent être séduisants, alors que les héros peuvent eux avoir des physiques beaucoup plus banales ou même hors normes. Depuis très longtemps, dans l'inconscient collectif, le monstre, ça renvoie à la notion de mal, puisque la monstruosité, c'est justement un mélange d'espèces, donc c'est quelque chose qui va contre nature, et c'est forcément censé être mal. D'ailleurs, les freak shows étaient souvent mis à côté de l'attraction principale, c'est ce qu'on appelle des side shows, comme l'étaient par exemple les ménageries, donc on voit très bien que les freak shows, ces phénomènes, étaient même pas considérés vraiment comme des êtres humains. Et ce qui est important de souligner, c'est que les freaks étaient également des genres d'acteurs, puisqu'ils jouaient des rôles et leur histoire n'était pas souvent très réaliste. Donc on grossissait le trait, souvent les personnes grandes, on va leur attribuer une taille encore plus grande que la leur, pareil pour le poids, pareil pour leur force. On leur invente des histoires pour les rendre encore plus extraordinaires, encore plus exotiques, encore plus effrayantes. Certains d'entre eux vont même devenir très célèbres et faire fortune grâce au freak show. C'est le cas par exemple de Lavinia Warren, qui est une des femmes les plus photographiées à l'époque.
On voit également se développer une industrie de produits dérivés, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des goodies. Par exemple les portraits et les autographes qui étaient vraiment très populaires à l'époque, très recherchés. Et le plus recherché, le nec plus ultra, c'était un autographe signé par une personne qui n'a plus de bras et donc qui l'a signé avec ses pieds. On voyait également une vente de fascicules qui reprenaient en fait tous les freaks du show avec généralement une illustration et puis un petit texte à côté qui, comme je vous l'ai dit, grossissait vraiment le truc avec une histoire complètement farfelue, inventée. Il y avait aussi une description physique qui était rédigée par un anatomiste ou un médecin. On vendait aussi des objets comme par exemple ce qui s'appelait les anneaux de géant qui donc représentaient en fait la taille du doigt d'un géant. À Coney Island dans New York, il y avait Dreamland qui était un parc d'attractions vraiment célèbre au début du XXe siècle qui accueillait pas mal de freak shows. Malheureusement, ce parc a été détruit en 1911 par un énorme incendie. Les freak shows s'organisaient généralement comme une sorte de grande famille et on voyait vraiment une sorte de vie en communauté entre tous les freaks. Il y avait d'ailleurs pas mal de familles qui se fondaient au sein des freak shows avec des mariages et des naissances d'enfants. On peut dénombrer 4 grands types de freaks pour ces spectacles-là. Alors avec une première opposition entre les born freaks et les made freaks. Donc les born freaks, c'est ceux qui sont vraiment nés avec quelque chose de très particulier, que ce soit une malformation ou une taille ou quelque chose. À l'inverse des made freaks qui eux ont fait quelque chose, ont subi des modifications, notamment au niveau de leur corps, pour devenir ces phénomènes de foire. On a également ceux qu'on appelle les novelty acts, qui sont des freaks qui font des choses particulières, donc qui sont reconnus en tant que freaks pour leur capacité un petit peu spéciale. Et enfin, les fake freaks, qui étaient finalement assez communs aussi et qui étaient de faux freaks, en fait complètement construits de toutes pièces afin de divertir les personnes mais qui n'avaient pas de réel fondement. Le point commun qui lie vraiment tous ces 4 types de freaks dont je vous ai parlé, c'est l'entertainment, donc le divertissement. Il faisait partie d'une industrie du spectacle et c'est ça qui va vraiment différencier le freak show des zoos humains qu'on a pu voir pendant la période colonialiste où on nous présentait simplement des personnes de différentes ethnies. Je vais vous donner quelques exemples des différents types de freaks que je viens de vous citer et essayer de vous présenter certaines personnes qui étaient assez connues ou qui ont des histoires un petit peu spéciales. Premièrement, les born freaks, donc c'est ceux qui sont nés avec une particularité physique qui font qu'ils sont des phénomènes de foire. Si vous aviez été assisté à un freak show, vous auriez par exemple pu voir des albinos ou alors des nains. À Dreamland, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a même une ville qui s'appelle Lilliputian qui a été construite de toutes pièces et qui contenait énormément de nains. Donc c'était vraiment la reconstitution d'une ville avec sa mairie, avec ses rues, avec la caserne de pompiers, tout ça. Et il y avait près de 300 nains qui vivaient là-dedans. Enfin, c'est ce qu'on faisait croire aux personnes, puisqu'en fait c'était des acteurs qui jouaient des rôles. Donc la journée, ils faisaient semblant de vivre une vie tout à fait normale, alors qu'ils étaient simplement acteurs. En France, Clémentine Delay est une femme à barbe très connue. Elle a vraiment gagné beaucoup de célébrités jusqu'au point où elle est même devenue la mascotte des poilus pendant la Première Guerre mondiale. Elle est devenue tellement célèbre qu'elle a quand même beaucoup voyagé un peu partout en Europe et elle a été amenée à rencontrer des personnes très importantes comme par exemple le prince de Galles ou le Shah de Perse. Et elle a vraiment eu du succès jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Et l'épitaphe sur sa tombe dit « Sigie Clémentine Delay, femme à barbe ». Vous auriez pu également croiser des frères ou sœurs siamoises, ainsi que des personnes touchées par le syndrome du jumeau parasite. Alors ça, c'est un syndrome très particulier qui se passe dans le ventre de la mère quand il y a 2 jumeaux et que l'un des 2 se développe plus rapidement que l'autre. L'autre va finir en fait par être intégré dans le corps de son frère ou de sa sœur. C'est ce qu'on appelle donc le parasite. Et comme il n'a pas de cœur ou pas de tête, eh bien il est totalement inerte, mais on garde certaines parties de son corps. C'est le cas de la très célèbre Myrtle Corbin, que vous avez sûrement déjà dû voir en photo, qui avait 4 jambes.
Un cas très apprécié par les spectateurs en général, c'était les personnes touchées par l'hirsutisme. Là, je vais vous présenter le cas de Julia Pastrana, qui était une Mexicaine qu'on avait même surnommée la femme la plus laide du monde. Cette pauvre femme, j'ai l'impression qu'elle a vraiment pas eu une belle vie, puisque elle a fini par décéder en accouchant d'un bébé qui était touché par la même pathologie qu'elle. Ce bébé est mort-né et elle est décédée quelques jours après. Et même après la mort de ces donc de cette femme et de son enfant, ils ont été embaumés comme une sorte d'empaillés et on a continué à montrer leur corps pendant de très très nombreuses années dans des freak shows. Enfin, et pour ceux qui ont vu la saison 4 de American Horror Story, vous allez forcément penser à certains personnages. Je vais vous parler d'une famille un peu particulière, c'est la famille Stills, qui était une famille d'hommes homards. Et le père de famille, Grady Stills Jr., était vraiment un homme très violent avec sa famille, très alcoolique. Il a fini par tuer le fiancé de sa propre fille la veille de leur mariage. Et il n'a même pas été en prison puisque la prison n'était pas à même de pouvoir l'accueillir en vue de tous ses handicaps. Donc il n'a pas été en prison et il a été relâché et il a été assassiné peu de temps après par sa famille qui avait engagé un tueur à gages, donc c'est sa femme et un de ses enfants qui ont payé quelqu'un pour le faire assassiner pendant qu'il regardait la télévision. La deuxième catégorie dont je vous ai parlé, c'est les made freaks, donc ce sont les personnes qui ont fait subir des modifications à leur corps afin de devenir des freaks. Peut-être que certains d'entre vous comme moi êtes tatoués, mais sachez qu'à l'époque, être tatoué intégralement, ça vous faisait d'office devenir un freak. Donc les tatoués intégralement partout sur leur corps étaient exposés et en général on racontait plein d'histoires totalement farfelues sur les origines de ces tatouages, du style qu'ils avaient atterri sur des îles désertes et pour s'intégrer avec des tribus, on les avait recouverts de tatouages. Ce sont notamment les femmes tatouées qui remportaient le plus de succès puisqu'à l'époque il y avait une interdiction de montrer des corps nus et le fait d'être des femmes tatouées leur permettait en fait de contourner habilement cette interdiction et d'introduire quelque chose d'un petit peu sexuel dans le freak show sans que ce soit trop remarqué. Parmi les made freaks, on peut également compter ce qu'on appelait les fat folks, c'était les obèses de l'époque. Donc il faut savoir que les obèses, c'était vraiment pas aussi courant que ce qu'on a aujourd'hui. En général, les gens ne mangeaient pas forcément à leur faim. Donc voir quelqu'un de très très gros, on parle de plusieurs centaines de kilos, c'était finalement quelque chose d'assez joyeux pour eux. Et ils allaient voir les fat folks mis en scène en train de manger des choses. Et c'était vraiment la partie la plus heureuse de la visite, de voir quelqu'un en train de manger comme ça autant à sa faim. On trouvait également ce qu'on appelait les hommes bleus. Donc c'était des personnes avec des pathologies qui rendaient leur peau avec une couleur un petit peu bleutée. Le capitaine Fred Walters, c'était un homme qui souffrait justement de cette pathologie parce qu'il avait ingéré un petit peu trop de quantité d'argent dans un traitement médicamenteux qu'il prenait. Et en fait, il a fini par prendre volontairement d'énormes doses de ces médicaments-là et d'argent pour atteindre un niveau de bleu exceptionnel pour sa peau. Il a fini par devenir vraiment très très bleu apparemment et il se produisait dans le fameux cirque des Ringling Brothers. Les Novelty Acts, c'est peut-être ceux dont on a le plus de descendants aujourd'hui puisqu'ils continuent de se produire. Ce sont des personnes avec des capacités un petit peu spéciales, par exemple les contorsionnistes font partie des Novelty Acts. Donc c'est pas vraiment une malformation, c'est pas un physique spécial, c'est plus le fait d'avoir des capacités très particulières et de se mettre en spectacle. Dans un freak show par exemple, vous auriez pu croiser des avaleurs de sabres, vous auriez pu également croiser des magiciens, c'est le cas de Buattier di Colta qui était un magicien très très célèbre à l'époque et qui a inventé plein de tours de magie qu'on connaît encore aujourd'hui et qui sont repris par les magiciens de nos jours. Vous auriez pu aussi croiser Melvin Buckhart qui avait une capacité complètement folle, complètement what the fuck. Il pouvait s'enfoncer un énorme clou dans le nez et ça ravissait vraiment les spectateurs de le voir se donner des coups de marteau et s'enfoncer un clou dans le nez. Bien évidemment, et c'est toujours très impressionnant, on a tous ces hommes très forts
L'un des exemples, c'est Louis Cyr, qui était surnommé comme l'homme le plus fort du monde. On lui attribuait vraiment des capacités physiques incroyables. Il était capable de soulever des masses énormes. On raconte qu'il a pu soulever une plateforme sur laquelle il y avait 18 hommes sur son dos. Donc je sais pas si vous vous rendez compte du poids que ça pouvait peser, mais il a été capable de soulever autant de personnes et autant de poids. Il est devenu très célèbre d'ailleurs et malheureusement il a fini un petit peu malade et il a dû arrêter les spectacles. Enfin, une de mes histoires préférées au niveau des novelty acts, c'est celle de Mike Norton qui était surnommé l'homme aquarium. Donc quand on dit ça, on se demande un petit peu ce qu'il pouvait faire. Apparemment, il avait une capacité physique très étrange. Il pouvait ingérer énormément de litres d'eau contenant des poissons et des grenouilles, les retenir à l'intérieur de son estomac pendant un long moment. Donc il parlait avec des gens, il était sur scène, il faisait son truc, et puis tout à coup il se mettait à vomir des poissons et des grenouilles devant le public complètement subjugué. Enfin, comme si ça ne suffisait pas et qu'il fallait toujours trouver quelque chose d'encore plus exceptionnel à montrer, certains freak shows ont créé de toutes pièces des phénomènes pour impressionner encore plus le public. C'est le cas par exemple des femmes serpents. Donc, certains freak shows présentaient des femmes serpents qui étaient en fait seulement maquillées sur certaines parties de leur corps pour ressembler à des serpents. Il y a le cas très célèbre de la sirène de Fidji qui a été créée par le cirque Barnum. En fait, c'est une création d'un taxidermiste qui a assemblé plusieurs morceaux d'animaux pour nous donner ce qu'on a appelé ensuite la sirène de Fidji. Toujours dans le cirque Barnum, il y a le cas de Zip, surnommé aussi What Is It. C'était en fait un homme microcéphale du nom de William Henry Johnson qui avait été déguisé et présenté comme si c'était une créature non humaine trouvée en Afrique qui vivait parmi les singes. Finalement, les mentalités ont quand même pas mal évolué et puis aujourd'hui, on nous présente beaucoup plus les freaks, que ce soit dans les films ou dans les séries, comme des victimes de la monstruosité des autres. Vous allez voir ça dans le célèbre film Freak de 1930, enfin dans les années 1930 en tout cas, dans la série American Horror Story Freak Show, dans pas mal de films de Tim Burton, par exemple Édouard aux mains d'argent, où vraiment on a cette prise de position où le freak est finalement la victime de la société. All along I felt in my gut there was something wrong with him. He is English, he is 21, his name is John Merrick. At no time have I met with such a perverted or degraded version of a human being as this man. You're gonna be big stars, you're gonna pack that house night after night. We're nobody's trained monkey. This place is as good as it gets for folks like us. Human oddity! What you're about to see will astound your senses and harrow your very souls. Freak! They're freak! Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'amener cette réflexion-là parce que on aurait un petit peu tendance à se dire que les freak shows c'est terminé depuis pas mal de temps et qu'aujourd'hui ça n'existerait plus, ça n'arriverait plus. Mais je pense que chacun d'entre nous devrait vraiment se questionner sur le regard qu'on peut avoir à l'autre, à toute personne un petit peu différente. On a quand même encore, je trouve, énormément de voyeurisme, notamment par les réseaux sociaux, par le nombre de vidéos très bizarres, très dégueulasses qui peuvent parfois tourner sur Facebook et tout ça, et sur les moqueries aussi que pas mal de gens peuvent encore recevoir de nos jours à propos de leur physique. Donc finalement, est-ce que le freak show ça a vraiment terminé ou est-ce que ça a encore évolué? Est-ce qu'on est passé des présentations scientifiques au spectacle à finalement la vie quotidienne? Je sais pas, donnez-moi votre avis, mais moi en tout cas c'est vraiment un sujet qui me met un peu, pas mal à l'aise, mais je me dis, c'est facile de juger et de dire que non, nous on n'aurait jamais été en train de rire de certaines personnes avec leur handicap et tout ça, mais je pense que ça existe encore aujourd'hui, ça existe même presque de plus en plus, j'ai l'impression. Et finalement, qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que c'est que d'être un monstre? Qu'est-ce que c'est que d'être le phénomène de foire? Est-ce qu'on n'est pas tous plus ou moins celui de quelqu'un et est-ce qu'on n'est pas finalement parfois nous-mêmes les monstres à être les plus normaux qui pointons du doigt les gens avec leurs différences?
Je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, c'est un débat qui est totalement ouvert. Moi je vous donne mon avis, mais je pense que je peux tout à fait être d'accord avec des gens si vous avez des arguments particuliers à propos de ce sujet-là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai appris des choses. Dites-moi si vous connaissiez déjà l'existence des freak shows et de toutes les personnes que je vous ai montrées. Il y a encore plein d'autres choses à dire sur le sujet, mais je vous laisse aller vous renseigner si jamais ça vous intéresse un peu. Je vous conseille vraiment de voir la saison 4 d'American Horror Story, parce qu'elle est vraiment chouette, je la trouve super bien, il y a un petit peu moins de surnaturel que dans les autres. Et puis elle aborde vraiment ces questions finalement assez humanistes. Donc j'aime beaucoup cette saison, et puis aussi parce que c'était la dernière saison où Jessica Lange était présente, et donc ça fait tellement plaisir, c'est vraiment genre une actrice merveilleuse, je l'adore complètement. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser des petits pouces bleus, pour commenter, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, activer la petite cloche aussi si c'est pas encore fait, parce que ça vous enverra une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, normalement c'est 2 vidéos par semaine, mais je sais que c'est possible que dans les prochaines semaines, je suis pas tout le temps amenée à publier des vidéos à chaque fois. Dites-moi aussi s'il y a des sujets dont vous avez envie que je vous parle, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. 1, 2, 3, 4.